Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo de nouveau très spéciale. Cette semaine nous faisons la Birthday Week, donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux ou que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la semaine dernière c'était mon anniversaire. Je vous avais dit suite à mon anniversaire que j'allais vous faire une semaine spéciale Birthday Week où je présenterai donc le make-up que j'ai porté, vidéo que j'ai postée du coup lundi, mais également ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je vous ai posté la part 1 qui était jeudi, où c'était les produits beauté, skincare, un peu de clothing. Et aujourd'hui nous nous consacrons à la part 2 de ce What I Got for my birthday. Et aujourd'hui ce sont plus particulièrement des produits plus luxurieux que j'ai pu avoir, des produits que j'avais très envie depuis un petit moment. Si vous êtes anti-produits, articles luxurieux, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des choses qui arrivent sur ma chaîne très régulièrement ou très souvent. Ça arrive 1 à 2 fois par an, voilà, autour des anniversaires ou de célébrations importantes. Donc si vous n'aimez pas ce type de vidéo, vous pouvez toujours log off et me retrouver la semaine prochaine pour d'autres vidéos plus make-up, plus beauty, plus lifestyle. Mais pour aujourd'hui, si vous êtes comme moi, vous aimez donc les produits luxurieux et vous êtes intéressé par savoir ce que j'ai pu avoir, you know what to do, just keep on watching. Ok les filles, donc avant tout, donc les produits que j'ai eu pour mon anniversaire sont tous des produits que j'ai eu sur le marché du Preloved. Le Preloved, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des sites qui concentrent donc des marques de luxe telles que Chanel, Dior, Hermès, Chloé, d'ailleurs j'ai un petit hint, Chloé, Balmain, enfin bref, toutes les maisons de luxe. Donc ce sont des sites qui revendent des marques de luxe. Parfois ce sont des articles neufs, parfois ce sont des articles qui ont été déjà utilisés ou portés. C'est pour ça qu'on l'appelle le marché du pre-love, donc deuxième main si vous voulez. Mais pre-love ça fait toujours plus luxurieux quoi. Ce sont des articles que j'ai eu sur le marché du Preloved, 2 articles que j'ai eu donc sur le site Vestiaire Collective dont je suis assez familière, que je connais assez bien. J'achète souvent des articles donc sur leur site. J'ai d'ailleurs la petite app que je regarde de temps en temps, voir s'il n'y a pas des nouveautés qui m'intéressent ou quoi. Ou parfois quand j'ai une idée bien en tête de ce que je veux et que je n'arrive pas à le trouver en magasin parce qu'il est sold out et qu'il l'est depuis un très long moment, du coup je me rabats sur ce type de site en fait où j'ai souvent plus de chances de le retrouver soit brand new, donc tout neuf, ou soit parfois déjà porté ou utilisé, mais toujours en très très bonne condition et à meilleur prix. Donc Vestiaire Collective, c'est un site que je connais très bien, que je recommande et dont j'ai une très bonne expérience. Et le deuxième site, vous n'allez pas le croire, et pourtant c'est vrai, c'était la première fois que j'achetais sur ce site. J'avais un petit peu peur, mais j'ai fait mes recherches, j'ai posé les bonnes questions, etc. C'est sur le site eBay. Donc parfois quand on pense à eBay, on se dit « Oh mon Dieu, mais c'est du fake là-bas, tu vas te faire arnaquer, tu peux pas t'acheter du luxe sur de eBay, etc. » Oui, c'est vrai, vous pouvez vous faire arnaquer, vous pouvez acheter de la contrefaçon sans vraiment le savoir. Si vous ne faites pas vos recherches, si vous ne posez pas les bonnes questions, si vous ne demandez pas des preuves photographiques, etc. Oui, c'est vrai, vous pouvez vous faire arnaquer. Mais là, en l'occurrence, je ne me suis pas fait arnaquer. J'ai posé les bonnes questions, j'ai eu les bonnes photos, j'ai également eu les facture, carte d'authenticité, etc. Le packaging qui va avec et tout ça. Donc c'est bien authentique l'article que j'ai eu. Donc je suis très contente, à un prix super en plus. Et c'est un article, encore une fois, que je n'arrivais pas à trouver en magasin puisque c'était un article de saison en fait. Donc bref, je sais que là l'intro est un petit peu longue, mais je voulais vous mettre un petit peu voilà en condition, en perspective, avoir un petit peu les cartes en main pour savoir la provenance de ces produits, le background avec ma relation avec le Preloved. Et franchement, je suis vraiment satisfaite. À chaque fois que j'achète sur le Preloved Market, je suis toujours très satisfaite. Je reviendrai un petit peu plus dans le sujet quand je parlerai des produits que j'ai eu, bien évidemment. Mais grosso modo, voilà le background de ces 3 articles Vestiaire Collective et eBay sur le Preloved Market. Maintenant, trêve de bavardage, allons dans le vif du sujet, que je vous montre ce que j'ai pu avoir et let's get just started. Pour commencer, je me suis pris, donc comme je vous l'ai dit, 3 produits, 3 articles, 2 articles en petite maroquinerie des SLG, donc qui veut dire Small Leather Good. Voilà, donc en général ça peut être des portefeuilles, ça peut être des porte-clés, ça peut être des ceintures, ça peut être des accessoires. Voilà, c'est de la petite maroquinerie. Et un article où c'est en fait de la maroquinerie, donc c'est un sac et plus précisément donc un petit sac à dos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cet article là, donc le sac à dos, la grande maroquinerie, pour ensuite aller vers la petite
petite maroquinerie, car le sac à dos, je l'ai déjà un petit peu utilisé, j'étais trop impatiente et j'avais très envie, voilà, de voir un petit peu à quoi vraiment il tenait, quoi, s'il était vraiment bien, etc. Donc comme ça, en plus, je peux vous donner un petit feedback à ce sujet, un petit retour, vous dire un petit peu ce que j'en pense réellement, s'il est pratique ou pas, si je suis satisfaite de cet achat, si je regrette ou pas, etc. etc. Donc, premier article que j'ai eu, c'est un sac de chez Chloé. Donc Chloé, c'est une marque que je n'avais jamais testée auparavant, j'ai jamais acheté quoi que ce soit de cette marque. Donc pour moi, c'était une grande première. Et la raison pour laquelle je me suis dirigée vers cette marque et surtout donc vers cet article-là, c'est que j'ai découvert cet article il y a quelques mois de ça. C'était en début d'année en fait. Je recherchais en fait des articles qui pourraient m'inspirer donc pour mon anniversaire parce que voilà, je savais que j'allais aller vers du pre-loved. Et souvent dans le pre-loved, il faut savoir que c'est bien de s'y prendre à l'avance parce que ça peut prendre des semaines et des mois avant de trouver l'article coup de cœur, l'article qui vous correspond, l'article qui vous fait bam 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 dans le cœur et qui vous dit voilà, c'est celui-là que je veux et pas un autre. Ça peut prendre du temps parce que sur le pre-loved market, bien évidemment, il n'y a pas de stock. Donc l'article est unique en général. Du coup, voilà, il faut être sûr de le vouloir, il faut être sûr d'être en mesure de pouvoir l'acheter sur le coup parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre de côté en réserve ou quoi parce que comme je l'ai dit, c'est du pre-loved, c'est des gens, des particuliers, parfois des petites entreprises également qui vendent et du coup ils vendent au premier venu, au premier servi. Donc il faut être sûr de ce que l'on veut. Et ce sac là en fait je l'ai vu, je sais plus si je l'avais vu sur une influenceuse, je crois que c'était ça, j'avais vu ça sur une influenceuse et elle parlait en fait d'un de ces sacs à dos de chez Chloé, mais un sac à dos un peu plus grand en fait. Et moi je l'avais beaucoup aimé mais je le voulais en plus petit, donc je voulais voir s'il existait et je l'avais trouvé mais il était sold out donc sur le site de Chloé, il est toujours, même encore maintenant, je viens de vérifier, il est encore sold out sur leur site internet, mais en revanche il existe donc sur le pre-loved market et notamment chez Vestiaire Collective et je l'avais trouvé donc chez Vestiaire Collective et j'avais trouvé plein de modèles, plein de couleurs, à différents budgets, différents prix et en différentes conditions également. Il y en avait des excellentes conditions, il y en avait des moyennes conditions, il y en avait des vraiment très mauvaises conditions en fait, qui se vendent tout de même mais en très mauvaises conditions. Et bien sûr, c'est pas parce que c'est du pre-loved que je vais acheter du n'importe quoi, que je vais acheter de la mauvaise condition pour avoir un sac vraiment pas cher. Non, donc moi c'est pas ce qui m'intéresse. Je peux mettre le prix, je peux mettre le budget si le sac bien sûr correspond à mes attentes, correspond à mes besoins et surtout correspond à mon coup de cœur. Donc il faut qu'il soit en bonne condition bien évidemment, il faut qu'il ait certains critères également, c'est-à-dire qu'il vient avec la carte d'authenticité, avec son package, son dust bag. Sa boîte à la rigueur c'est pas trop grave, mais s'il y a au moins le dust bag et la carte d'authenticité, je suis ok et bien sûr qu'ils sont en très bonne condition évidemment. Donc ça c'était le petit background sur le pourquoi du comment, de pourquoi j'ai choisi ce sac. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et du coup c'est celui-là qui est arrivé ici. Donc la lumière projette vraiment une lumière éblouissante sur le dust bag parce qu'il est blanc, mais comme vous pouvez le voir ou peut-être pas, ici il y a écrit Chloé en fait, donc sur le dust bag qui est vendu avec. Et quand vous l'ouvrez, du coup vous avez donc le sac à dos, le nom de ce sac à dos est le Chloé Faye Mini Backpack. Et vous êtes prêtes les filles? Tadadada, tada! Et voilà la beauté du jour. Quand je l'ai vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un coup de cœur, il faut qu'il y ait le feeling qui passe, il faut que voilà, quand vous regardez l'article, vous vous dites c'est celui-là et pas un autre parce qu'il y a des milliers d'articles disponibles et du coup parfois c'est dur de faire son choix et franchement c'est pas parce que c'est du pre-loved qu'il faut se sauter sur l'occasion et acheter juste de l'à peu près. Non, il faut vraiment acheter ce qui vous convient et ce qui vous fait vaciller votre cœur, j'ai envie de dire. Et celui-là, c'est ce qu'il a fait. Sa couleur, son style, sa taille, son prix, sa condition, tout était là réuni pour moi pour le choisir et je suis très satisfaite parce qu'il est magnifique. C'est un mini sac à dos comme vous pouvez le voir, de couleur un peu cognac. Là, il a l'air un peu orangé, mais c'est un orangé marron en fait, comme vous pouvez le voir. Il est magnifique. Il a deux types de cuir, donc il a un cuir lisse, comme vous pouvez le voir ici. C'est un cuir calfskin et ici vous avez un second cuir qui est un cuir en daim, donc beaucoup plus doux aussi et plus fragile pour le coup, donc il faut faire attention. Donc quand la personne le vendait sur Vestiaire Collective, elle a bien dit qu'ici en fait il y avait une petite trace en fait du pouce quand elle l'utilisait pour l'ouvrir et le fermer, et c'était la seule chose qui était un petit peu, on va dire, moyen, mais qui se voit pas tant que ça en fait, et c'était la seule chose dans ce sac qui était voilà, un petit peu usé, j'ai envie de dire, mais tout le reste était en parfaite condition, le cuir est en parfaite condition, l'intérieur était en parfaite condition également. Donc là j'ai mis une plastique de bubble, comme vous pouvez le voir, l'intérieur est en
parfaite condition également. Vous avez également donc avec ce sac la carte d'authenticité de Chloé. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment voilà sa carte d'authenticité comme vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez là. Ici c'est la carte d'authenticité de Chloé. Et ici, vous avez donc, ça a été acheté aux Galeries Lafayette en 2016. Il a 4 ans d'âge et pourtant il est en excellente condition pour du 4 ans d'âge. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce sac. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un mini backpack. Comme vous pouvez voir, il a la taille qui est compacte. Donc c'est une taille parfaite pour les mamans comme moi qui aiment avoir les mains libres quand elles se promènent avec leurs enfants. En tous les cas, moi c'était voilà ce type de sac que je recherchais. Je voulais un sac différent de ce que j'ai déjà. Donc ça c'est une vraie belle valeur ajoutée dans ma collection de sacs à main justement, parce que je n'ai qu'un seul sac à dos qui est assez grand, qui prend assez de la place quand je le porte et souvent qui tombe. Donc je voulais quelque chose de plus petit, de plus compact, de plus facile à porter et surtout de plus polyvalent et diversifiant. On peut le porter de différentes manières. Donc on peut le porter comme un sac à dos, comme ceci. Donc je vous mettrai une image ou plusieurs d'ailleurs de ce sac à dos porté, comme ça vous allez avoir une idée de la taille qu'il a sur mon dos. Mais vous pouvez aussi le porter donc de différentes manières. Vous pouvez également le porter avec cette lanière juste ici, là, comme ceci, donc à la main comme ça, ou en avant-bras comme ça si vous le souhaitez. Le porter sur l'épaule comme ceci, c'est quelque chose de tout à fait possible et de très joli aussi. Donc il y a différentes manières de le porter. Il a, comme vous pouvez le voir ici, l'anneau qui rend les sacs Chloé très populaires. Donc c'est cet anneau ici avec cette chaîne qui est là comme une chaîne décoratrice, mais que vous pouvez enlever et que vous pouvez changer de place si vous le souhaitez et le mettre d'une autre manière que vous le souhaitez. Donc par exemple vous l'enlevez de l'anneau. Je vais essayer de le faire, voilà. Donc vous l'enlevez de l'anneau comme ceci et vous pouvez le mettre si vous le souhaitez par-dessus l'autre crochet au-dessus du bag comme cela et ça vous donne un autre style de sac à main. Vous pouvez également le porter comme ça si vous le souhaitez ou comme ça sur le poignet si vous le souhaitez également, voilà. Donc ça donne un autre style. Vous pouvez aussi laisser la chaîne dessus, au-dessus de l'anneau si vous voulez un style différent. Donc vous pouvez le porter différemment aussi. Donc moi j'aime bien le porter comme je vous l'ai montré préalablement. Donc sur l'anneau, je trouve que voilà, il donne son style. Mais vous pouvez le prendre comme ça à la main si vous le voulez. Vous avez également ici 2 petits anneaux. Donc pour y mettre, si vous voulez, les petites lanières ici. Mais voilà, il y a différentes manières de le porter. Vous avez ici sur la lance donc différents trous pour le raccourcir ou le rallonger. L'intérieur, comme je vous l'ai dit, est petit et compact, mais parfait pour y mettre tous vos essentiels du quotidien. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà porté la semaine dernière, donc après l'avoir eu pour mon anniversaire, pour le tester, voir un petit peu voilà s'il était vraiment compact, mais qu'il pouvait prendre suffisamment de choses essentielles pour mes besoins à moi du quotidien. Et la réponse est oui, un big yes. Il prend vraiment mes essentiels et je suis très contente. Une autre chose, un autre feature que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est que vous pouvez l'élargir. Là je l'ai fermé, donc devant, comme vous pouvez le voir, vous avez 2 petites languettes ici et là pour en fait rendre le sac plus compact, plus petit et voilà, plus stretch quoi si vous voulez. Mais si vous avez besoin de plus de place, si vous avez besoin de mettre plus de choses dans votre sac à dos, vous pouvez aussi ouvrir donc ici les 2 lanières, mais il faut y faire très attention car à l'intérieur c'est du daim en cuir, c'est vraiment très fragile et en fait ici ça s'ouvre comme vous pouvez le voir et du coup le sac est encore plus grand de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, vous avez une pochette ici. Ici vous avez la languette avec le nom Chloé Made in Italy et là vous avez donc l'intérieur du sac qui est en parfaite condition. Donc c'est du tissu à l'intérieur de couleur beige clair, mais franchement super. Là comme vous l'avez vu, ça s'est ouvert des 2 côtés, donc vous pouvez explorer davantage l'espace de ce sac et vous pouvez refermer le dessus. Ça se ferme automatiquement, c'est magnétique. Et là, vous pouvez laisser ouvert sur les côtés si vous le souhaitez. Et ça rend le sac un peu plus large sur les côtés. Et franchement, c'est un très beau sac à dos. Je suis très contente de l'avoir. Je suis très contente d'avoir choisi celui-là pour ma collection. Parce que c'est vraiment un sac, je vais l'utiliser mais tout le temps. Car c'est vraiment le type de sac qui va faciliter ma vie quand je sors pour les petites courses. Voilà, quand j'emmène les enfants à l'école, je le mets sur mon dos. Il tombe pas, il tient bien sur mes épaules. Et ça, c'était très important
pour moi parce que justement le sac à dos que j'ai il tombe tout le temps et ça me saoulait quoi, parce qu'à chaque fois il faut le remettre, etc. Malgré que j'ai ajusté la taille avec les lanières, ça continue à tomber, donc c'était vraiment chiant. Donc pour moi c'était vraiment un besoin dans mon quotidien d'avoir un sac à dos qui ne tombe pas, qui soit petit, qui soit compact, qui soit versatile et qui soit beau bien évidemment. Et voilà, il est trop chou, il est trop mignon, j'adore son style, j'adore la couleur. Il y avait d'autres types de couleurs, j'aurais pu choisir, mais vraiment celui-là, comme je vous l'ai dit, ça a été le coup de cœur. Le prix était très attractif par rapport au prix en magasin et la condition du sac est excellente. Donc comme je vous l'ai dit, la seule chose c'était ici, mais ça, pourquoi je l'ai quand même pris, c'est parce qu'en fait ça ne me dérange pas, parce que moi-même je vais mettre mon pouce régulièrement pour l'ouvrir et le fermer, donc moi-même j'alternerai ce cuir justement avec mon propre pouce, donc j'aurais quand même fait cette marque moi-même avec le temps. Donc c'est quelque chose que j'aurais fait de moi-même et c'est pour ça que ça ne m'a pas empêché en fait d'acheter cet article. C'est parce que ça c'est une conséquence du cuir qui allait de toute manière arriver avec mon utilisation personnelle, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Si ça aurait été une rayure sur le cuir, une rayure sur le daim, s'il y avait des taches à l'intérieur du sac ou des choses comme ça, là ça aurait été rédhibitoire bien évidemment et je ne l'aurais pas pris, parce que ça ce sont des choses que voilà je n'accepte pas et que je ne souhaite pas avoir dans un sac que j'achète sur le marché du Pre-Loved. Mais ça, cette petite usure qu'il y a là, c'est une usure qui viendra de toutes les manières par mon utilisation personnelle, donc pour moi c'était pas un échec ou c'était pas voilà quelque chose qui était rédhibitoire pour moi. Donc voilà, donc ça c'était le topo par rapport à ce sac à dos et franchement très satisfaite, très joli, je suis très contente de cet achat. Donc c'est le sac à dos Chloé, le Faye Mini Backpack en couleur un peu cognac orangé, parfait pour l'été mais aussi parfait pour l'automne. Donc c'est un sac à dos qui ira avec toutes mes tenues tout au long de l'année également. Donc encore une fois, versatile, polyvalent, compact et parfait, vraiment parfait pour mes besoins du quotidien. Donc je suis très contente, yay! Oh pardon, une dernière chose avant que je passe donc à l'article suivant. Avant d'avoir commencé à utiliser ce sac à dos, j'utilisais donc mon Céline, ce que j'avais eu l'été dernier pour mon anniversaire sur Vestiaire Collectif justement. C'est ce que j'utilisais tout le temps en fait ces derniers temps. Tout ce qu'il y a dedans, c'est un sac qui comporte énormément de choses, qui a beaucoup de capacité. Tout ce qu'il y a dedans, je l'ai transféré dans ce sac à dos et les choses sont rentrées également. Donc c'était pour vous dire un petit peu la capacité de ce sac à dos. Faut pas se fier à son apparence, il est peut-être petit et compact mais il comporte beaucoup de choses. Maintenant si vous voulez voir un What's in my bag avec ce sac à dos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un What's in my bag avec plaisir en vous montrant bien évidemment tout ce que ce sac à dos peut comporter. Donc la deuxième chose est un article de chez Louis Vuitton. Ce packaging là je l'ai vu quand je me suis acheté en fait la mini pochette, c'était dans les alentours de Noël et c'était le packaging de Noël et du coup il n'est pas venu avec l'article que je vais vous montrer, mais il était tellement beau que voilà je voulais vous montrer la beauté de ce packaging qui est juste trop joli. Donc l'article est venu dans ce basique et sobre packaging de Louis Vuitton et à l'intérieur il y avait justement donc la boîte. C'est des articles pareils que quand on les trouve à un prix raisonnable et en excellentes conditions, voire brand new, c'est des articles il faut pas hésiter, il faut sauter dessus pour se les procurer. Donc je suis très satisfaite de les avoir trouvés. Donc comme je vous l'ai dit, ça vient avec la facture donc de chez Louis Vuitton. Comme ça prouve donc l'authenticité bien évidemment de l'article tout simplement. Donc bien sûr ici elle m'a barré tous les renseignements personnels pour que je ne les ai pas bien évidemment. Si par exemple demain j'ai un souci avec cet article, je peux me présenter à n'importe quel Louis Vuitton montrant cette facture, montrant mon article et voilà, s'il y a un damage ou quelque chose, ils peuvent me le réparer à no cost, nos frais, parce que j'aurai justement l'article qui déjà montre l'authenticité du produit et bien sûr montre qu'il a été acheté donc en magasin Louis Vuitton. Donc ça c'est aussi très important. Et la beauté ici, tada! Et là quand vous l'ouvrez, vous avez donc le produit dans la petite boîte avec bien sûr son dust bag de Louis Vuitton qui est très connu bien sûr, c'est le dust bag qui est en couleur crème beige jaune avec le nom Louis Vuitton à l'intérieur. Et quand vous l'ouvrez comme ceci, vous avez l'article à l'intérieur et là vous avez tada! Yeah!
Yeah, je suis trop contente. Finally, je me enfin pu me prendre donc la Toiletry Pouch 15, donc la numéro 15, qui est en fait de 15 cm. Il y a 3 types de taille. Il y a la 15, la 15 qui est la plus petite, il y a la médium et il y a la grande. Moi je voulais la petite parce que c'est un article que j'ai envie d'utiliser dans mes sacs à main comme un catch-all en fait. Donc qu'est-ce qu'un catch-all? Une pochette que vous avez dans votre sac à main, soit pour y mettre votre make-up, soit pour y mettre toutes les petites choses dont vous avez besoin comme les écouteurs, le lip balm, la lime à ongles, le petit miroir. Voilà, les petites choses dont vous avez besoin, que vous n'avez pas envie qui se trimballent un peu partout dans votre sac. Vous le mettez dans votre catch-all et le tour est joué et vous retrouvez tout là-dedans. Donc comme vous pouvez voir, c'est le canvas LV qui se trouve être mis d'un bout à l'autre. C'est pour ça qu'on a les LV à l'envers en fait, parce que c'est le même tissu. Ah oui, je vous ai pas dit par rapport au Chloé aussi, vous avez également le tag de chez Vestiaire Collective qui prouve que l'article est bien évidemment authentique, a été vérifié, est en bonne condition et respecte la réglementation du site. Donc je l'ai aussi pour le Chloé et je l'ai également pour donc le Louis Vuitton. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez ici donc la Vachetta qui est en parfaite condition parce qu'il est brand new. Donc vous avez ici donc le zip qui est en gold. Le zip est aussi parfait et vous avez ici le petit donc zipper en gold également avec le LV. Donc franchement, parfaite condition comme je vous l'ai dit, brand new. Donc je suis extrêmement satisfaite de cette trouvaille. L'intérieur est imperméable et s'il y a des taches, il peut être nettoyé avec une baby wipes. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, c'est imperméable, donc ça se nettoie, ça reste en très bonne condition over time, donc au fil des ans. Et franchement je suis mais extrêmement satisfaite, très contente de cette petite trouvaille parce que j'avais cherché pendant très longtemps justement. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas prendre quelque chose qui soit médiocre, pas de très bonne qualité. Comme c'est un article qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement demandé et qui se trouve très peu, du coup les gens vraiment en profitent et le vendent à des prix extravagants même quand c'est une condition extrêmement mauvaise. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en excellente condition et à un prix tout à fait raisonnable pour l'article en question. Donc je suis très contente de ma trouvaille. C'est quelque chose qui bien sûr sera utilisé dans mes sacs à main pour y mettre tous mes essentiels et que j'utiliserai comme un catch-all. Donc yay, Louis Vuitton Toiletry Pouch 15, elle est à moi, yay. Maintenant, next article, oh my god, celui-là est le plus excitant, le plus recherché, le plus impressionnant pour moi, le plus excitant quoi, tout simplement parce que c'est mon tout premier article de la maison Chanel. Yay! Oh my gosh! À part le make-up hein, que j'ai déjà testé, mais là on parle de petite maroquinerie de la maison Chanel, donc dans toute sa splendeur. Et je savais que je voulais quelque chose de chez Chanel et je voulais pas commencer avec quelque chose de trop grand. Et pour une première approche, un premier essai, je voulais une petite chose qui soit de l'ordre de la petite maroquinerie, donc un SLJ. Et bien évidemment, je voulais donc un petit portefeuille pour que ça puisse être quelque chose que je peux utiliser dans ma vie au quotidien. Donc ça n'a pas été facile de faire son choix entre quel type de portefeuille choisir, tout simplement parce que Chanel a tellement une variété de portefeuilles dans tous les styles, tous les cuirs, toutes les couleurs, voilà, toutes les tailles. Bref, c'était vraiment difficile. Donc j'ai pris mon temps pendant des semaines et des semaines et des semaines. J'ai pris mon temps, j'ai regardé beaucoup de revues sur YouTube, j'ai lu pas mal d'articles, mais surtout les vidéos en fait. J'ai vu des comparaisons, j'ai vu des revues, j'ai vu voilà, des first impressions, des unboxings, etc. Voir un petit peu ce qui me parlait le plus en fait. Et du coup j'ai fini par savoir quel type de portefeuille je voulais. Et ensuite, ce qui a été dur, c'était de choisir la couleur et où l'acheter tout simplement. Donc j'ai commencé à chercher sur Vestiaire Collective, j'ai commencé à chercher sur eBay et j'ai trouvé quelques articles qui m'intéressaient sur Vestiaire Collective et j'ai trouvé un article qui m'intéressait sur eBay. Ceux de Vestiaire Collective étaient bien, mais c'était vraiment onéreux et plus cher que celui que j'avais trouvé sur eBay et pas essentiellement plus beau en fait. Et pour le coup de cœur a été vers celui de chez eBay, tout simplement parce que la communication que j'ai eue avec la vendeuse était excellente. C'était une dentiste qui habite ici en Angleterre, qui était adorable, qui a répondu à toutes les questions que je lui ai posées, la pauvre, mais tous les jours je lui posais de nouvelles questions sur l'article, c'était fou quoi. Et elle a répondu à toutes mes questions avec patience. Elle m'a également fait une ristourne sur le prix total parce que je lui avais dit que c'était pour mon anniversaire, que c'était mon premier Chanel, que je voulais pas me tromper
trompé, etc. Elle m'a fait une ristourne à la fin. Il venait avec son packaging, avec sa fleur, sa camélia, avec son ruban, avec sa carte d'authenticité, avec sa facture. Bref, il venait avec tout, donc je savais que j'achetais du vrai, de l'authentique, et la couleur était juste trop belle pour ne pas en fait choisir cet article plutôt qu'un autre. Les autres étaient plus basiques en fait, c'était du noir, c'était des couleurs un peu plus foncées, et je voulais quelque chose, c'est vrai, pour une première approche, quelque chose qui puisse être quelque chose d'utile dans ma vie de tous les jours, mais je voulais quand même un peu de couleur que je puisse voir dans mon sac à main quand je l'ouvre en fait, et qu'il soit différent des autres portefeuilles que je puisse déjà avoir. Et cette couleur là, bien évidemment, je ne l'ai pas dans mes portefeuilles, et du coup je me suis dit, tu sais quoi, bah go for it, choisis cet article avec cette vendeuse parce qu'elle est vraiment super, elle a été patiente, elle a été conciliante, elle t'a fait une ristourne, le portefeuille est magnifique, il est en excellente condition, la couleur est sublime, ça vient avec toutes les cartes d'authenticité, la facture, etc. Donc tu n'achètes pas du faux. Et là je me suis dit, ok, you are the winner, et du coup je suis partie avec cette vendeuse en fait. Maintenant trêve de bavardage et montrons un petit peu l'article en question. Voici la boîte en question, donc bien évidemment rien de tout ceci est du unboxing parce que j'ai déjà tout ouvert pour bien sûr vérifier la conformité des articles, vérifier qu'ils étaient en excellent état, vérifier que j'avais bien les cartes d'authenticité, que j'avais bien les factures, etc. Donc tout avait déjà été ouvert, vérifié, etc. Donc aujourd'hui c'est pas du unboxing mais c'est un reveal. Donc je révèle les choses que je me suis procurées pour mon anniversaire, notamment ce pauvre packaging qui est horrible, pardonnez-moi, mais c'est moi qui l'ai fait et je suis vraiment pas douée pour faire les nœuds. Mais voici le packaging de Chanel. Donc là vous avez le ruban Chanel ici que l'on va enlever, et ici vous avez la camélia qui est juste magnifique, la fameuse camélia de chez Chanel qui est juste trop belle, et voilà, c'est juste trop joli. Et quand on l'ouvre la boîte comme ceci, donc vous avez donc un booklet de chez Chanel ici qui est écrit petite maroquinerie, et quand vous l'ouvrez en fait c'est un booklet en fait d'instructions qui vous explique comment faire attention à votre portefeuille et comment en fait nettoyer le cuir de votre portefeuille. Ensuite ici vous avez donc la facture du portefeuille qui est juste là avec la camélia. Ici c'est écrit Chanel, ici vous avez la camélia, et là vous avez donc la facture qui est juste là. Bien évidemment elle a coupé donc son adresse. Ça a été acheté donc dans la boutique de Chanel à Londres. Je ne pouvais pas rêver mieux que ce magnifique portefeuille. Je ne vous ai pas encore dit quel type de portefeuille c'est. Donc le portefeuille vient avec son dust bag ici qui est en fait tout doux en daim comme ça en noir, et ici c'est écrit Chanel, et quand vous l'ouvrez, tararara, you ready? Parce que moi je peux plus là. Vous savez que depuis que je l'avais acheté, donc c'était il y a quelques mois de ça, je ne l'ai pas ouvert dans le sens où pour l'utiliser. Je l'ai ouvert une fois pour vérifier que tout était en bonne condition. Après j'ai tout remis dans son packaging et je les ai laissés à leur place jusqu'à mon anniversaire pour les ouvrir à ce moment-là. Donc jusqu'à mon anniversaire je n'ai rien touché, je n'ai pas utilisé ces articles, donc je suis super pressée d'enfin les utiliser. Et voici la beauté. Il est trop beau. Ah, je suis trop contente. Et il est trop beau. C'est le Chanel Boy au zip coin purse. Donc le cuir que vous voyez là, c'est du cuir lambskin, donc c'est du cuir doux en fait. Et vous avez ici le métal CC qui est en métal doré, en excellente condition. Il n'y a pas de rayures majeures, tout est excellent. Le portefeuille lui-même, pareil, est en excellente condition comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucune griffure, aucune rature, aucune damage quoi. Il est mais excellent, il est parfait. Et ici vous avez le zip comme ceci qui est un zip en plastique en fait, avec la petite languette en cuir. Et quand vous l'ouvrez, tada, vous avez la carte d'authenticité ici, carte d'authenticité Chanel, donc qui prouve que c'est un vrai Chanel. Et derrière vous avez les numéros que je cache parce que c'est par la loi, il faut cacher les numéros quand on montre à l'écran ou sur internet une carte d'authenticité voilà, pour protéger le numéro de série. Donc je suis super contente. Ici vous avez la petite languette Chanel Made in Italy, donc la languette est en cuir, et ici vous avez le code de série du portefeuille. Voilà. Et là vous avez 3 compartiments, donc pour y mettre bien évidemment vos billets, vos pièces, vos cartes. Voilà, je suis trop contente. C'était vraiment le portefeuille qu'il me fallait. C'était vraiment celui qui m'appelait le plus, qui me
voilà, qui me plaisait le plus et qui me correspondait le plus aussi. La couleur est belle, c'est une couleur un peu saumon, parfaite pour l'été, mais aussi j'ai envie de dire parfaite pour toute l'année, hein. Donc ça irait très bien avec des sacs à main noirs, ça ira très bien avec mon petit sac à main Chloé. Je veux dire là, la couleur est juste géniale, entre le saumon et le orange, brique, cognac, je tombe. Désolée, bon vous l'avez pas vu, mais ma batterie s'est arrêtée, du coup il a fallu que je recharge, donc j'ai dû attendre un petit peu. Et du coup en attendant, j'ai pas résisté, je me suis fait un petit cappuccino, donc bien chaud, j'adore ça. Donc voilà, bref, donc pour continuer, du coup je vous disais que je suis très satisfaite d'avoir fait cet achat sur eBay, d'avoir justement virtualisé avec une vendeuse qui était vraiment excellente, patiente, à l'écoute, très bonne commerciale, puisqu'elle m'a fait, comme je vous l'ai dit, une ristourne à la fin. Donc c'est super, j'adore la couleur, elle est vraiment unique et différente, donc elle me convient et voilà, elle me ressemble beaucoup. Je suis trop contente, j'adore le style. Ce lambskin est, paraît-il, en cuir assez fragile, mais franchement, elle l'a utilisé, il n'y a aucune éraflure, il n'y a aucune griffure, voilà, il n'y a pas de damage. Donc c'est peut-être un cuir fragile, mais en tous les cas, le porte-monnaie se tient vraiment très bien et ce cuir en fait hold, comme on dit en anglais, vraiment bien, donc sa valeur, je suis très contente. En plus j'adore le fait que voilà, dans ces 3 compartiments, c'est vraiment une très bonne manière pour un petit peu downsizer les effets que vous avez dans votre portefeuille. Donc là c'est très bien, il y a 3 compartiments, donc un compartiment pour mes cartes de fidélité, un compartiment pour mon argent, que ce soit cash ou monnaie, et un compartiment pour mes cartes de paiement. Donc franchement c'est parfait. En plus ce que j'adore avec ce portefeuille, c'est que au fond il n'y a pas de ouverture, le compartiment quoi, le mur est vraiment jusqu'au fond, donc il n'y a pas de pièce de monnaie qui peut se défiler pour aller dans un autre compartiment. Donc chaque compartiment est vraiment individuel. Donc ça c'est génial, j'adore cet effet gold metal ici aussi, il va très bien avec la couleur. Donc très satisfaite de cet achat, très satisfaite d'avoir fait cet achat sur eBay également, et très contente de mon petit porte-monnaie Chanel, mon tout premier. Je suis trop contente. Donc voilà, et voilà les filles, donc ça a été What I Got for My Birthday Part 2 de ce que j'ai eu. Donc 3 articles différents mais qui se composent ensemble dans le même sac, je l'espère, et 3 articles extrêmement difficiles à se procurer, que ce soit en magasin ou en ligne, mais possible à trouver sur le marché du Pre-Loved. Donc comme je vous l'ai dit, Pre-Loved Market c'est super pour ça. Si vous avez une idée bien précise de ce que vous recherchez et que vous ne réussissez pas à le trouver en magasin, le Pre-Loved Market c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour chercher sa trouvaille, chercher son petit trésor. Et je suis très contente d'avoir trouvé mes 3 trésors ici pour mon anniversaire. Les 3 sont parfaits. In my opinion, à mes yeux, ils sont parfaits, ils répondent exactement aux besoins que j'ai dans mon quotidien. Les couleurs sont parfaites, le style est parfait, très citadin, très féminin, très moi en fait. Donc très contente de ces articles, très contente de mes expériences sur ces différents sites internet, Vestiaire Collective et eBay. Donc je vous les recommande, mais bien sûr avec une très forte recommandation de bien poser les bonnes questions, de bien faire vos recherches sur les articles que vous recherchez, de bien demander des preuves photographiques sur l'authenticité de ces produits, et surtout de bien prendre votre temps avant d'acheter quoi que ce soit sur le Pre-Loved Market, parce que comme tout article ou toute personne qui le vend, on ne sait jamais qui est cette personne, on ne sait pas si c'est une personne honnête ou malhonnête, on ne sait pas si l'article est authentique ou pas. Donc vraiment prendre son temps, poser les bonnes questions, demander des preuves d'achat, des preuves photographiques, des preuves de code barre, de numéro de série, etc. Et ensuite faire vos recherches ensuite. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai pu sereinement faire ces achats. Mais en tous les cas voilà, c'était mes recommandations si vous voulez essayer le Pre-Loved Market. Moi j'adore, je suis fan, j'y vais très régulièrement pour voilà, si j'ai des idées bien précises et que j'arrive pas à les trouver en store, Pre-Loved Market c'est mon dada, j'ai envie de dire.
Donc n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question à ce sujet si vous en avez, si vous êtes intéressé et que vous ne savez pas trop par quoi commencer ou où chercher. N'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et surtout différente. J'espère que voilà, ça vous a permis d'avoir un peu plus peut-être confiance sur le Pre-Love Market. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée intéressante et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up, ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'adorerais que vous nous rejoigniez dans notre YouTube Family. J'adorerais vous revoir pour une prochaine vidéo. Merci encore de l'avoir regardé, merci d'être présente et encore une fois, merci pour tous vos super birthday wishes que j'ai reçus. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci énormément de votre soutien sur ma chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me motive, qui me donne du fuel pour continuer. Donc merci encore du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.